Bonjour, mon nom c'est Karine. La situation clinique que je m'apprête à vous présenter fera l'objet de mon analyse. Alors, c'est celle d'une femme âgée de 61 ans, d'origine camerounaise, ayant visite pour 2 ans au Canada chez son fils. Diagnostiquée de HTIA il y a 5 ans, on note une bonne lors de son évaluation, on note qu'elle fait une bonne observance dans la prise des antihypertenseurs. Cependant, on note un problème d'embonpoint qui persiste et continue à dégrader sa condition de hypertension artérielle. En effet, son alimentation telle qu'elle le décrit est constituée des plats traditionnels essentiellement gras. Alors, le besoin d'apprentissage à prioriser ici est celui de l'alimentation. La patiente reste très réfractaire à tout changement de son régime alimentaire pouvant impliquer une perte de poids ou un changement dans ses goûts traditionnels. Alors, on a affaire ici à un mode de vie reflétant la culture du patient, plus précisément la culture afro-camerounaise. Pour une intervention adéquate dans cette situation, il est important de mettre en exergue l'un des mythes associés à la culture et la diversité. Le mythe selon lequel tout doit être acceptable. En effet, selon Mazie, avoir du respect pour la culture d'un individu ne doit pas être confondu à l'acceptation. Alors, dans un souci de prodiguer des soins transculturels, la compétence culturelle nous amène à avoir une prise de conscience sur nos propres valeurs afin qu'elles n'influencent pas notre perception de la situation. Ensuite, dans le même élan, être sensible aux autres cultures différentes. Ceci nous amènerait à verbaliser avec le patient sur la perception qu'il a de son problème d'hypertension et ce qu'implique pour lui un changement de régime alimentaire. Alors, pour répondre à la troisième question, qui est de savoir comment j'aurais pu intervenir différemment dans cette situation, je dirais que personnellement, en tant qu'infirmière, je pourrais explorer encore d'autres raisons de cette réticence dans le changement des habitudes alimentaires de la patiente. Par exemple, j'aurais pu procéder par la généralisation, c'est-à-dire d'après mon expérience et mon éducation de la culture africaine, sachant qu'il y a aussi cette croyance selon laquelle être en embonpoint est un signe de richesse et de santé. Donc, c'est-à-dire sachant que cette croyance-là existe dans la culture africaine, je pourrais procéder par généralisation pour aller en fait plus savoir chez la patiente est-ce que cette raison-là fait partie de sa réticence, expliquerait aussi le fait qu'elle soit réticente à changer d'alimentation. Alors, généralement, la généralisation, telle que dans Lopkin, dans l'article de Lopkin, dans le chapitre 13, Lopkin
est un point de départ nécessaire pour comprendre les groupes d'individus car elle indique les tendances et les schémas. Alors, pour terminer, je pourrais aussi, dans une tentative de prise en charge éventuelle, euh, faire savoir à la patiente que l'on peut prendre en considération sa culture dans le choix d'une alimentation saine. L'objectif ici étant de permettre au client d'exprimer ses préférences alimentaires. Enfin, on pourrait lui demander comment ses choix alimentaires, comment les choix alimentaires sains qui correspondent à sa culture peuvent être intégrés dans son régime alimentaire. Merci.